Merci de nous choisir pour vous informer. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Encore des morts sur le sol congolais. La ville de Bukavu a connu une journée noire. 11 morts et une soixantaine de blessés suite au bombardement pendant les meetings des terroristes du M23 dans ce journal. Vous suivrez ce dossier. Mesdames et messieurs, bonjour. 2 explosions à la bombe hier sur la place du 24 à Bukavu pendant les meetings de terroristes du M23. Les sources hospitalières parlent de 11 morts et 65 blessés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle d'un acte terroriste sur les sols congolais de l'armée rwandaise. Retour sur cette journée noire avec Joséphine Liondo. C'est devenu une tradition à chaque meeting des agresseurs de la RDC qui se nourrit. Illégal sur le sol congolais. C'est le lot quotidien des patriotes qui vivent dans les localités sous occupation des agresseurs. Pendant ces temps à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix est arrivé après le vote à l'unanimité au Conseil de sécurité condamnant le Rwanda et demandant à ce pays de retirer ses militaires sur le sol congolais. Il est là pour son soutien et il a échangé donc avec la Première ministre, chef du gouvernement, sur la résolution du Conseil de sécurité. 2773, c'est le numéro de la résolution prise par les Nations Unies au sujet de la crise sécuritaire actuelle, après la vigoureuse campagne diplomatique menée par la RDC. Autour de la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, discutent autour de l'opérationnalisation de la résolution de l'ONU. Résolution qui condamne fermement l'offensive menée par le M23 en RDC et les avancées de ces groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu soutenues par la force de défense rwandaise. Tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO évidemment est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. Bon, tout ce qui concerne les sanctions relève soit des États membres, soit dans un cadre multilatéral, soit dans un cadre bilatéral. Je pense encore une fois que ce qui est fondamental, c'est que maintenant nous avons une plateforme solide, qui est cette résolution du Conseil de sécurité, et qu'il faut avancer pour mettre en œuvre cette résolution. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka met tout en œuvre pour l'application de cette résolution qui demande également l'ouverture urgente de couloirs humanitaires temporaires dans le nord et le sud Kivu. Un mot de la santé, le bilan s'alourdit au-delà de 7000 morts et les épidémies augmentent dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a donné des chiffres alarmants. C'était au cours de briefing presse de ce jeudi avec son collègue de la communication, Patrick Mouyaya. Retour sur ces briefings avec Jacques Kabobois. Au cours du briefing presse de jeudi 27 février 2025, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a démontré que les explosions survenues lors du meeting forcé de l'AFC M23 est l'œuvre du Rwanda qui cherche des prétextes pour salir l'image de la République démocratique du Congo à l'international. Pour les porte-parole du gouvernement, beaucoup d'indices démontrent qu'il s'agit d'un acte prémédité, œuvre du régime sanguinaire de Kigali. Il en fait pour preuve notamment le fait que ces bombes ont explosé juste après que les organisateurs de ces meetings forcés soient partis. Parlant des processus de paix en cours,
Mouyaya Katembe Patrick a réaffirmé la volonté de la RDC à continuer à y participer de manière active. Il a cependant tenu à rappeler la position de la RDC qui refuse catégoriquement de dialoguer avec les rebelles. Il ne faut pas parler des fusions, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend et Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus. Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. C'est une position qui est connue. À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel. Il n'est resté plus que des... Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse, on a le Rwanda qui crée des supplétifs et le président de la République a dit c'est avec eux que nous devons en tout cas finir ce que nous avons commencé. Avançant les chiffres sur les morts survenus lors de ces meetings forcés à Bukavu, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a donné un bilan provisoire de 7 morts survenus sur place et des blessés graves. Il a souligné que d'autres cas de décès ont été signalés au niveau des hôpitaux. En rapport avec la situation humanitaire à Goma, le ministre Roger Kamba a réagi en ces termes. Nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Au total, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins, plus de 1500 morts. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Roger Samuel Kamba a félicité tous les Congolais qui ont fait les dons de sang au profit des FARDC et des Wazalendo. 5000 poches de sang ont été collectées, dont 1200 déjà acheminées dans les zones en conflit à travers l'OMS via les couloirs humanitaires ouverts. Et puis nous allons parler de cette matinée d'échange et de plaidoyer organisée par le panel d'experts de la résolution 2250, section RDC sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette matinée, l'accent est mis sur la situation de la jeune fille et de femmes violées dans la partie est de la RDC. En temps de crise, l'idéal reste de réfléchir autour des solutions idoines face aux problèmes existentiels. Voilà ce qu'explique la matinée d'échange et de plaidoyer organisée par le panel d'experts de la résolution 2250, section RDC, en partenariat avec l'organisation Change Your World, à l'intention des leaders des organisations des jeunes sur la crise sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Sarah Tamboué a présenté succinctement la situation actuelle des enfants et filles dans les zones en conflit. Elle a ensuite lancé un appel au gouvernement congolais de s'efforcer de trouver des solutions pour taire les armes en RDC. Les violences et les conflits causent des souffrances incommensurables et entravent la stabilité et le développement durable de toute la nation. Cependant, au milieu de ces épreuves, il y a une lueur d'espoir, la jeunesse congolaise. Les jeunes, non seulement vous êtes l'avenir de ce pays, mais aussi une force dynamique capable de catalyser les changements positifs. Invitée également à cet exercice républicain, la députée nationale Christelle Vwanga, porteuse de la résolution 2250 au niveau de l'Assemblée nationale, a martelé sur la rationalisation des jeunes face au projet de balkanisation de la RDC. En définitive, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes, Chantal Yelomulok, s'est apaisantie sur l'unité nationale et l'enrôlement massif des jeunes au sein de FARDC afin de bouter dehors les ennemis de la République. Le panel d'experts de la résolution 2250 tient à l'instauration d'une paix durable dans le but de contribuer au développement de la civilisation.
Et puis nous allons nous rendre dans le Katanga où séjourne le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde. Il lance un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Détail dans ce reportage signé Janine Kalinga et Julien Piana. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale et du gouverneur du Haut-Katanga, le président du Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a lancé un message fort à toute la population du Grand Katanga, à l'unité et à la cohésion nationale. Plus de 500 personnes représentant toutes les couches de la population étaient présentes à cette séance de sensibilisation. Cette guerre, elle n'est pas faite contre le président Félix Tshisekedi. Elle est faite à toute la République démocratique du Congo, dans le but d'entamer notre souveraineté avec des très grandes menaces de balkanisation de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation, à partir du moment où ça n'est pas fait qu'au président, nous avons l'obligation, nous tous, de nous tenir derrière lui pour le soutenir et l'accompagner. Lui, le commandant et chef suprême des armées, pour qu'il ne se sente pas seul. Le président de la Chambre des sages est revenu sur l'importance de la diplomatie menée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en invitant la population à éviter la division, arme utilisée par l'ennemi. Car la division est une arme que l'ennemi utilise pour nous fragiliser. Vous suivez toutes ces stigmatisations que l'on cherche à faire, de division linguistique, de division de communauté, de division d'appartenance, des provinces, des territoires. Non, c'est une arme de l'ennemi. Et nous ne devons pas céder. Nous ne devons pas céder à cette division qu'ils cherchent à semer entre nous pour nous fragiliser. Sama Lukonde a rappelé la guerre vécue dans le Grand Katanga et ses conséquences néfastes. Nous avons déjà vécu la guerre. Et nous n'oublions pas les massacres que nous avions connus à Moba, à Pweto, dans les plaines de Pepa. Et donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas souhaiter. Il faudrait plutôt, face à cette adversité, donner une réponse digne de l'histoire. Notez que le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga depuis le mercredi 26 février 2025, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Un mot de la justice. La mort n'épargne personne à l'est de la République démocratique du Congo. Les avocats aussi sont concernés ici à Kinshasa. Les avocats sont des cœurs avec leurs confrères de l'est de la République démocratique du Congo. Ils l'ont exprimé hier au cours d'une matinée scientifique, la matinée qui a été couverte par notre consoeur Bobette Eyinga. Cette profession, c'est tous les jours. Devant une centaine de jeunes avocats ce jeudi 27 février 2025, des aînés dans la profession. Il était question au cours de cette journée scientifique organisée par le barreau de Kinshasa-Gombe de sensibiliser les jeunes avocats à plus de sérénité et de responsabilité. Maître Ngele Massoudi Deo Gracias et le bâtonnier Mwanzambia étaient les intervenants du jour. Les jeunes arrivent, ils n'ont pas nécessairement tous les repères pour se préparer. Parce que j'ai dit qu'il faut provoquer ce concours de circonstances pour la réussite. Nous sommes venus ce jour ici pour dire aux jeunes confrères d'être patients, de se former, de suivre les règles et surtout de rechercher la maîtrise de la loi. Le président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe encourage ses confrères à s'approprier ses conseils. Nous savons désormais comment se tenir, comment se comporter pour une profession réussie. Cette journée organisée dans un contexte de guerre, Jean-Claude Mbaki, bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, a une pensée pour les confrères de l'Est. Cette matinée scientifique est dédiée à nos confrères qui sont à l'Est. C'est une manière de nous dire que nous sommes ensemble avec eux.
Pour réussir sa carrière professionnelle, un avocat doit parfaire sa formation par l'expérience. Il a obligation des résultats devant son client, mais aussi il a beaucoup de responsabilités. Et puis à l'Union sacrée de la nation, l'heure est à la mobilisation pour stopper net l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a échangé avec Didier Mazenga et Carole Aguito sur leur stratégie à prendre. Le secrétaire général du parti lumumbiste, Didier Mazenga, a fait le tour d'horizon avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, sur la mobilisation générale face à l'agression rwandaise. Une situation qui préoccupe la haute autorité politique de l'Union sacrée, déterminée à mettre fin à cette guerre d'agression. C'est une semaine passée et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée, avait convoqué une grande réunion avec tous les cadres de notre famille politique. À cette occasion, l'instruction était donnée au secrétaire permanent de pouvoir travailler, à harmoniser et structurer notre famille politique qui est l'Union sacrée. Et que le secrétaire permanent a commencé des consultations. André Mbata qui se félicite des orientations données par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au parti et regroupement membres de l'Union sacrée, invite l'ensemble de la classe politique à se mobiliser pour bouter dehors l'ennemi. Didier Mazenga reste lui aussi déterminé à sensibiliser la population du Grand Bandundu pour lutter contre les phénomènes Mobondo. Carole Aguito est aussi venue s'imprégner du message de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Elle a informé le secrétaire permanent de l'Union sacrée des initiatives prises dans sa province pour faire face à la menace de rebelles du M23 et de l'occupation rwandaise sur les sols congolais. Nous demandons aux fils et filles du Bazouélé de pouvoir continuer à faire confiance au chef de l'État, le commandant suprême, qui lui, jour et nuit, travaille sur le rétablissement de la paix dans notre pays. Et puis, joli coup de filet de la police et les éléments de la 14e région militaire, 245 Koulouna sont tombés dans leur filet. Ils ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani nous dit Bobo Amani Mokonzi. 245, c'est le nombre de bandits urbains appelés Koulouna qui vient de tomber dans les filets de la police nationale congolaise. C'est 27 février 2025. Un coup de filet de l'opération ciblée de bouclage sous la supervision du commandant de la ville-province Kinshasa, Blaise Kilimbanimba, en collaboration avec la 14e région militaire, unité d'appui aux opérations sous l'initiative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani. Ces présumés Koulouna appréhendés par la police nationale congolaise dans la nuit du mercredi au jeudi ont été présentés au patron de la sécurité et de la territoriale avant leur transfert dans quelques cachots de la police, en attendant la fixation des audiences foraines par la cour des tribunaux afin de leur permettre de présenter leurs moyens de défense, ce qui va déterminer leur inculpation ou l'acquittement, signalant que sur les lots de 2600 arrêtés dans la première phase de l'opération Dobo, plus de 600 sont déjà condamnés et parmi eux, 300 ont été transférés à la prison de Luzumu dans la province du Congo central. Nous allons nous rendre dans le Congo central. Le ministre de Sport, Didier Boudimbo, lui poursuit sa tournée de mobilisation dans le Congo central. Il appelle la jeunesse à s'enrôler massivement pour défendre la patrie agressée. Le Congo reste un et indivisible. Nous avons un président élu à l'unanimité. Ceux qui sont privés de tout, ceux qui ont infiltré notre armée, se sont ralliés à Corneille Nangaa et à notre ancien président pour combattre le Congo. Cette guerre, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi. Je vous invite donc à vous enrôler dans l'armée.
Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture a donné le go à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation des parties prenantes à l'élaboration de nouvelles réglementations concernant les législations sur les semences. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Mouton, a dans son mot d'ouverture souligné la nécessité pour la RDC d'avoir des semences de bonne qualité pour améliorer la production agricole. Comme la République démocratique du Congo est membre effectif du COMESA, elle est appelée à aligner son arsenal législatif en matière de semences sur les dispositions de cette organisation sous-régionale. Notre pays, la République démocratique du Congo, se doit de relever un défi majeur, celui d'améliorer les niveaux de la production agricole nationale pour le bien-être de toutes les couches de la population congolaise. Cet atelier, organisé en collaboration avec le COMESA, entendait marché commun de l'Afrique orientale et australe, poursuit comme objectif de sensibiliser la population et les dirigeants sur le fonctionnement des lois sémencières. Le patron de l'agriculture a également devant la presse épinglé la seconde démarche de cet atelier qui permettra à la RDC d'être compétitif au niveau national, sous-régional et régional. La deuxième démarche, c'est permettre à ce que cette loi soit alignée au niveau de loi sémencière au niveau régional et au niveau sous-régional. L'harmonisation de cette loi va permettre à notre pays, lorsque nous allons commencer à produire des semences de bonne qualité, de permettre à ce que nous puissions jouer un rôle indispensable au niveau de la région et de la sous-région pour que nous puissions commencer à vendre des semences dans d'autres pays aussi. Et selon John Mukoka, Chief Executive Officer de Actesa, cet atelier est un lieu idéal pour réfléchir sur la loi sémencière. Cet atelier est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les COMESA, parce que c'est l'occasion pour les parties prenantes de définir les différentes lois en rapport avec les semences. Plusieurs personnalités ont pris part à cet atelier de 2 jours sur la sensibilisation des parties prenantes à l'élaboration de nouvelles réglementations concernant la législation sur les semences en conformité avec le COMESA. C'est notamment le ministre d'État du Développement rural et le directeur exécutif du COMESA. Et puis suivi de 2 programmes économiques et financiers, FEC et FERD, conclus avec le gouvernement en novembre 2024. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a présidé une réunion de la Troïka pour faire l'évaluation. Détail avec Sylvie Moembo dans ce reportage. Les 2 nouveaux programmes économiques et financiers conclus entre le gouvernement congolais et les Fonds monétaires internationaux ont fait l'objet de la réunion de la Troïka politique de ce jeudi 27 février 2025. De 2 côtés, on a évalué les engagements des parties prenantes. Dans ces contextes de guerre, le Fonds monétaire international va collaborer avec le gouvernement congolais pour analyser l'impact de la guerre sur l'économie nationale et sur les finances publiques. Cette mission est venue pour essayer de préparer la première revue de ces programmes. La revue consiste à une évaluation des engagements qui ont été pris de part et d'autre pour voir si on est sur la bonne trajectoire afin de préparer la validation et le décaissement qui sont associés. Étant donné le contexte actuel de guerre qui règne dans le pays, ils veulent savoir quelles sont les mesures que le gouvernement va mettre en place pour essayer de mitiger l'impact, par exemple, de la guerre sur les recettes de l'État, l'impact sur les dépenses militaires, effectivement, qui ont explosé, et quelles sont les mesures de mitigation. Ça va tourner autour de tout ça pour, à la fin, arrêter un cadrage afin de préparer la prochaine revue. L'équipe du Fonds monétaire international a présenté son programme d'activité. Le ministre des Finances, Doudou Famba, l'engagement de l'État congolais à mettre en œuvre les 2 programmes conclus avec le Fonds monétaire international à hauteur de 3 milliards de dollars américains. Nous allons nous rendre à Mbujimaï. Les travaux de réhabilitation du ravin Moulamba Wampoyi évoluent très bien. Le député Edi Mundela a plaidé pour que la dernière tranche de paiement intervienne pour finir les travaux attendus par tous à Mbujimaï.
Après 2 ans d'arrêt, les travaux de Ravin Moulamba Mpoyi à Mbujimaï ont bel et bien repris après l'intervention du ministre des Finances, Doudou Famba. Ce ravin représente pour la population de la ville de Mbujimaï un ouvrage essentiel pour la circulation et le développement de la province du Kassai oriental. De passage à Mbujimaï, le député national Edi Mundela Kankou a fait une visite surprise pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le rêve des habitants de Mbujimaï pourra devenir une réalité dans quelques jours. C'est ici aussi l'occasion de remercier le ministre des Finances qui a été vraiment à l'écoute de notre plaidoyer pour l'érosion ici de Moulamba Mpoyi. Je suis venu à l'improviste pour me rendre compte que les travaux sont en train d'être faits. Et je confirme que les travaux sont en train d'être faits, mais il reste encore une petite enveloppe pour que nous puissions parachever cette œuvre. On ne peut pas faire comme l'autre fois. Une grande partie des travaux étaient exécutés. On est tombé dans l'arrêt. On a perdu un tiers de ce qui a été fait. Edi Mundela Kankou est satisfait des progrès réalisés sur les chantiers. Les travaux avancent à pas de géant et lance un appel pressant pour que la dernière tranche de paiement soit terminée, car la population de Mbujimaï attend avec impatience la fin des travaux du ravin Moulamba Mpoyi. Faites diligence pour que les derniers paiements soient faits, pour que cette œuvre puisse arriver à terme, pour que la population de Mbujimaï puisse bénéficier de cet ouvrage. Et puis si vous avez raté la lecture des journaux parus ce matin à Kinshasa, Jean-Pierre Ndolo Demazou revient sur les grands titres. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 28 février 2025. Double explosion à Bukavu orchestrée par Kigali, manœuvre d'un état voyou, titre le quotidien. Ça aura été un jeudi noir. En effet, la ville de Bukavu a été endeuillée par une explosion en plein rassemblement organisé sous la contrainte par la rébellion du 1-23 AFC. Cet acte barbare, perpétré sous le regard complice du Rwanda, prouve une fois de plus la volonté de Kigali de maintenir un climat de terreur dans l'est de la RDC. Des grenades dégoupillées après une fusillade préméditée. Bukavu frappé par la barbarie du 1-23 AFC. Plus de 10 morts et 60 blessés. Tshisekedi compatit et condamne fermement cet acte criminel, rapporte pour sa part Info27.cd. La tragédie qui a frappé Bukavu jeudi 27 février résonne comme une blessure profonde dans la conscience nationale. Un meeting imposé par le 1-23 AFC s'est transformé en bain de sang, laissant derrière lui un lourd tribut, des dizaines de morts et plus de 60 blessés. Une scène d'horreur qui témoigne une fois de plus la barbarie insoutenable imposée au peuple congolais par des forces ennemies. Face à cette ignominie, le président de la République Félix Tshisekedi a immédiatement exprimé sa douleur et sa solidarité avec les familles endeuillées, tout en condamnant fermement cette attaque criminelle perpétrée par une armée étrangère occupant illégalement le territoire national. Un bain de sang pour célébrer l'occupation de Bukavu. Corneille Nangaa, 8 morts pour un meeting, livre le maximum. Le tout premier meeting des forces conquérantes à Bukavu a été brutalement interrompu lorsqu'au moins 2 explosions ont retenti non loin de la tribune où se tenaient quelques secondes plus tôt les ténors de l'AFC M23. Selon les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, une fusillade a éclaté place de l'Indépendance après les explosions provoquant une débandade générale. Soutien massif à Tshisekedi, selon le sondage Les Points, 82% des Congolais saluent sa fermeté face au Rwanda, écrit Econews. Face à l'agression rwandaise et aux attaques des groupes terroristes AFC M23 dans l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi bénéficie d'un soutien massif de la population congolaise. Selon un sondage de l'Institut Les Points, 82% des Congolais saluent sa fermeté face à Kigali et son refus de négocier avec les rebelles qualifiés de terroristes.
Fin de ce journal de Souzi Ngoy réalisé par Monique Mavungu avec les concours rédactionnels de Standard Kikala. Merci à Ramadan et Gili pour leur concours technique. J'aurai le même plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 19h.